Aujourd'hui, je viens vous parler du signe du cancer qui commence à partir certaines années le 21 juin, certaines années le 22. Ça correspond au solstice d'été. Le 21 juin, c'est souvent le jour où c'est la fête de la musique, mais ça correspond également dans les civilisations occidentales à ce qu'on appelle la Saint-Jean, c'est-à-dire en fait, on fête les moissons, on fête l'été, on fête ce moment extraordinaire de soleil, de lumière et de récolte. Et pourtant, le signe qui commence l'été n'est pas forcément un signe flamboyant. Le signe du cancer, eh bien, c'est un signe d'eau, très émotif, mais farouchement protecteur envers soi et envers les autres. Le cancer porte l'énergie la plus maternelle de tous les signes du zodiaque. On voit bien d'ailleurs le symbole de ce signe qui est un crabe avec une solide carapace, hein, et on imagine ce crabe qui fait des allers-retours à la mer avant de se retirer, et qui fait des allers-retours plutôt sur la plage avant de se retirer. C'est ce que fait aussi le cancer. Bien sûr, il existe dans le monde matériel, mais en même temps, il existe aussi beaucoup dans celui plus liquide des émotions. Alors, la carapace protectrice du cancer cache une âme profondément sensible, sentimentale et habitée par les émotions qui se refusent, qui n'aime pas montrer sa vulnérabilité face au monde. Le cancer est régi par l'un des deux luminaires. Le premier est le soleil, c'est l'astre du jour, et l'autre est la lune, que j'évoque souvent dans mes vidéos à l'occasion des pleines lunes et des nouvelles lunes. Eh bien, le cancer, c'est le signe de la lune. Donc la lune, notre satellite, c'est le corps céleste qui est le plus centré sur la vie intérieure et sur les émotions. Tout comme la lune influence les marées, les humeurs du cancer sont assez changeantes. Il faut dire aussi qu'il a peu de contrôle sur ses émotions, que les natifs du signe ont peu de contrôle sur les émotions. Ils sont en principe doux, gentils, dotés d'un instinct maternel très fort, mais ils peuvent aussi apparaître comme grincheux, apparaissant comme trop sensibles et se montrer, du coup, en raison de leur forte vulnérabilité, sensibilité, sur le mode passif-agressif. Le cancer régit également la maison 4, qui est la maison de la maison, justement, la maison du foyer. En conséquence, il a vraiment besoin de créer un espace confortable, accueillant et rassurant, dans lequel il adore se retirer quand le monde extérieur, et c'est souvent le cas, devient trop difficile à supporter. La sécurité est également importante. Il va protéger à tout prix les siens, quitte à user de ses pinces. Cependant, son extrême sensibilité va lui conférer également une grande intuition. Ce qui fait qu'il possède des talents créatifs et artistiques qui sont combinés quand même à la nature pratique, à sa nature pratique et à son énergie cardinale. C'est l'un des 4 signes cardinaux, donc malgré tout, il a de l'allant, il est capable de mener, d'entreprendre. Donc cette intuition, ces talents créatifs artistiques lui permettent quand même de mener à bien ses objectifs. Donc voilà ma présentation du
du signe du cancer. Et quoi dire de plus sur ce signe? Beaucoup d'autres choses. Comment il va se comporter, comment va-t-il se comporter en famille? Eh ben, c'est le signe de la famille, précisément. Hein. Voilà. Et en famille, il a besoin de la famille, il a besoin de ces relations qui sont basées sur la confiance. Et c'est quand il se sent aimé et soutenu qu'il est alors le partenaire le plus loyal et le plus dévoué du zodiaque. Mais attention à ses pinces, si vous le trahissez. Alors pour les amis, c'est un petit peu la même chose. Il faut du temps pour connaître le cancer, mais quand il devient votre ami, c'est vraiment un ami dévoué qui s'implique dans un lien profondément émotionnel avec vous. Il est toujours prêt à vous apporter son aide et saura toujours se montrer d'un grand soutien et vous offrir l'asile si vous en avez besoin. Hein. L'amour du cancer pour la maison et la sécurité sont très forts. Donc, il joue souvent le rôle de celui qui materne, celui qui dorlote. Évidemment, ça s'applique à sa famille et à ses amis. Au niveau professionnel, il peut être aussi quelqu'un qui est réputé pour avoir les intérêts de toute l'équipe et de tout le groupe à cœur, qu'il prend d'ailleurs comme sa famille. Et il jouera souvent le rôle de psy, le rôle de confident dans le cadre d'une entreprise, ce qui est parfois bien nécessaire et bien précieux quand on sait aujourd'hui comment le monde de l'entreprise est compliqué, comment les relations sont difficiles. D'avoir quelqu'un à qui vous pouvez vous confier, qui vous écoutera sans jugement et avec empathie, eh bien c'est vraiment le rôle du cancer. Alors bon, évidemment, il a beaucoup de qualités, mais il a aussi les points faibles qui découlent en général des qualités. Donc les points faibles, ça va être justement la vulnérabilité. Hein. De temps en temps, il faut qu'il montre sa vulnérabilité. Parce qu'il met quelquefois tellement de carapace qu'on a l'impression qu'il est insensible. Mais c'est évidemment tout le contraire. Et il fait preuve souvent de sentimentalisme. Donc il est souvent plongé dans la nostalgie, dans la sentimentalité, et il s'accroche à son passé. En même temps, ça peut être un bien. Ça peut être des personnes qui aiment bien raconter des histoires, qui aiment bien garder les souvenirs, et qui sont peut-être les dépositaires justement des souvenirs de la famille. Et c'est bien agréable de feuilleter les albums photos ou de revoir les vidéos des bons moments que l'on a passés ensemble en famille. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce joli signe du cancer. Et j'ai fait la carte de ciel de l'entrée de la Terre donc dans la zone cancer qui correspond au solstice. Et là, une grande nouveauté pour les cancers et qui va leur apporter beaucoup entre ce mois de juin et probablement pendant 1 an, c'est l'arrivée de Jupiter dans leur signe. Sachant que Jupiter, c'est la planète de l'expansion et de la chance, et que justement, Jupiter est exalté dans le signe du cancer. Donc, très bonne année pour les cancers. Et pour tous les autres signes, il faut savoir dans quelle maison astrologique sera Jupiter cette année. Si vous avez la maison 1 en cancer, c'est-à-dire si c'est votre ascendant qui est cancer, eh bien à ce moment-là, l'expansion, elle sera sur vous-même. L'expansion, la chance sera sur vous-même. Peut-être est-ce un moment où les choses vous paraîtront plus souples, plus légères,
plus ouverte. Mais attention aux excès aussi, parce que Jupiter, ça peut aussi porter à... c'est l'abondance, hein, donc ça peut peut-être porter aux excès, par exemple, alimentaires, si c'est l'ascendant. Si c'est la maison 2, eh ben, c'est tout le secteur c'est tout le secteur, on va dire, de l'argent gagné qui est intéressant. Donc vous allez peut-être développer de meilleurs moyens de gagner votre vie. Surtout si, par exemple, vous vous adressez à une clientèle ou si vous êtes, par exemple, dans le secteur de l'immobilier. Puisque la maison 2, c'est l'immobilier et le cancer, c'est aussi, comme je le disais, le signe de la maison. Si c'est la maison 3, eh bien, je gagerais que, précisément, vous allez développer la communication, le rapprochement peut-être entre frères et sœurs, le rapprochement entre voisins dans votre entourage. Voilà ce que peut apporter Jupiter en cancer en maison 3. Si c'est la maison 4, eh bien, c'est le secteur de la famille, c'est le secteur de votre stabilité, de comment vous êtes installé. Si c'est la maison 5, eh bien, ça va être une année qui va être propice à de belles créations dans le domaine artistique, dans le domaine de l'écriture, par exemple. Si c'est la maison 6, eh bien, c'est tout simplement, c'est peut-être un bon moment pour développer une offre de service ou une clientèle. Ou alors, aussi pour trouver de meilleurs moyens de soins pour votre santé. Si c'est la maison 7, eh bien là, ce sera la bonne année pour concrétiser une relation. De bonnes chances pour que ce soit une relation ouverte et agréable. Si c'est la maison 8, là, on est dans le domaine de la transformation, on est dans le domaine du business aussi. Donc, ça peut être une bonne année pour bien utiliser vos investissements, investir de l'argent dans les affaires, par exemple. Si c'est la maison 9, eh bien, ça va être une bonne année pour les voyages. Tous les voyages, que ce soit les voyages où vous vous déplacez physiquement, ou alors les voyages de l'esprit. Tout ce qui concerne la philosophie, l'apprentissage, l'astrologie, d'ailleurs aussi. Si c'est la maison 10, eh bien, ce sera votre carrière qui sera favorisée. Si c'est la maison 11, ce sera tout ce qui peut être associatif et tout ce qui est le domaine des projets. Et enfin, si c'est la maison 12, eh bien, c'est peut-être le moment, d'une façon agréable, de vous retirer un petit peu dans la solitude, de faire de la méditation. Ou alors, la maison 12, c'est aussi la maison des hôpitaux, c'est la maison des lieux fermés. Peut-être que vous aurez aussi de bonnes nouvelles concernant une maladie grave, ou alors une maladie longue ou chronique. Et vous aurez peut-être des nouveaux moyens de guérison ou une ouverture si cette maladie vous empêchait d'aller à l'extérieur. Donc voilà, j'ai un petit peu fait un tour rapide de ce que peut vous apporter Jupiter suivant la maison dans laquelle vous avez le signe du Cancer. Mais je peux ajouter aussi que ce solstice-là du 22 juin 2025 a de très jolis aspects puisque la Lune sera exaltée en Taureau. Donc, le Taureau, c'est un signe de terre qui est très complémentaire au Cancer, qui est un signe d'eau. Et on aura Mars qui va quitter le Lion pour aller en Vierge, qui est également un signe de terre. Donc, c'est vraiment le bon moment pour poser des actions concrètes, des actions organisées, des actions constructives avec la Lune en Taureau. Tout ce que vous pourrez faire qui est en lien avec votre famille, qui est en lien avec votre maison, ou qui est en lien avec la terre, sera favorisé à partir de ce moment-là.
Ce qui peut un peu contrarier les choses, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo à propos de la pleine lune du 11 juin. Ce qui peut un petit peu contrarier les choses, c'est Saturne qui se trouve en Bélier. Mais le Saturne, il n'est pas vraiment à sa place en Bélier, comme je l'indiquais auparavant, hein. Mais en même temps, ça peut être le moyen d'avoir une stratégie d'action. Parce que le Bélier, c'est l'action, hein. Et on a vu que Mars était en Vierge au moment du solstice, hein, donc dans un signe de terre. C'est peut-être le moyen avec Saturne en Bélier, qui va peut-être un peu contrarier Jupiter, d'essayer de trouver un compromis entre le désir, on va dire, d'expansion, le désir d'ouverture, d'expansion, l'optimisme qu'il peut y avoir avec Jupiter, et la nécessité donc de freiner un peu son action, qu'elle soit un peu trop brutale, de freiner son action pour avoir une action plus réfléchie et plus organisée, et donc avec des effets à plus long terme. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le signe du Cancer, et particulièrement sur l'entrée de Jupiter à partir de juin 2025 jusqu'à juin 2026 dans le signe du Cancer. Donc j'espère que vous aurez bien profité de cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire, un like, de vous abonner à ma chaîne. Et sachez que j'ai le projet d'organiser un cours d'astrologie créatrice en ligne dont je vous parlerai prochainement. D'ici là, si vous souhaitez toute consultation personnelle, je vous recommande de consulter mon site www.astéoris.fr, ma page Facebook Astéoris, ainsi que mon compte Malka Desblés, mon compte Instagram et bien sûr la chaîne YouTube sur laquelle je suis actuellement. Donc, bel été et bon passage de Jupiter dans le signe du Cancer. Vidéo.